Ennemi caché. Le foyer est une institution de Dieu qui a voulu que le cercle des familles, le père, la mère et les enfants prennent place en ce monde en tant que raison sociale. Le foyer chrétien 203. Destruction et désintégration de la famille. Satan a commencé son attaque depuis l'Éden, car le foyer était une institution de Dieu. Et l'attaque est en train de réussir. Nous pouvons en voir les résultats même en Corée. De nombreuses familles dans la société coréenne sont confrontées à la destruction et à la désintégration. Les jeunes évitent le mariage en fonction des tendances sociales et sont réticents à avoir des enfants après le mariage. Le taux de divorce des couples qui ont commencé avec la bénédiction des parents et d'amis atteint également un niveau élevé. Pour aggraver les choses, de plus en plus d'enfants sont blessés et abandonnés en conséquence. Des atteintes à l'humanité telles que le meurtre, l'infidélité, la violence et la discrimination se produisent au sein de la famille. En outre, le nombre de personnes âgées vivant seules et privées des soins de la part de leur famille est en augmentation. Sachant que la famille est l'unité des constructions sociales et le fondement de l'État, ce phénomène constitue une crise grave. Même au sein de l'Église de Dieu, cette destruction de la famille se produit sans exception. La nécessité de reconstruire la famille. Toute tentative de détruire la famille est un défi à l'ordre que Dieu a établi. Satan fait de son mieux pour détruire la famille ainsi que le sabbat. Sur la base des valeurs du monde, les gens minimisent la sainteté du mariage et sont incapables d'échapper à leur égocentrisme. En conséquence, le mariage et le divorce sont considérés comme des choix humains qui n'ont rien à voir avec Dieu. Le mouvement de déstructuration de la famille s'accélérait encore plus à l'époque moderne. On voit des célibataires qui vivent ensemble, les familles monoparentales et l'augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules en raison du divorce sont des phénomènes de ce type. L'apparition de la famille moderne, loin de la conception traditionnelle de la famille, se transforme sous une forme très diverse et grave. Les membres de cette famille désorganisée s'éloignent même de l'Église. Une crise de la famille est aussi une crise de l'Église. Les conséquences de la destruction de la famille ne se limitent pas au concubinage, aux familles monoparentales en raison du divorce ou à l'augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules. Il se manifeste également par l'indifférence entre les membres de la famille, l'indifférence à l'égard de l'Église et des membres est une perte de confiance. Sir White nous prévient comme suit. Les libertés prises à cette époque de corruption ne devraient pas servir de critères aux disciples du Christ. Cette familiarité qu'il est de bon ton d'afficher ne devrait pas exister parmi les chrétiens qui se préparent à l'immortalité. Si la sensualité, la pollution morale, l'adultère, le crime et le meurtre sont monnaie courante parmi ceux
qui ne connaissent pas la vérité et refusent d'être dirigés par les principes de la parole de Dieu, combien il importe que ceux qui se prétendent disciples du Christ, même liés à Dieu et aux anges, donnent un exemple meilleur et plus noble. Il est tout à fait essentiel que, par leur pureté et leur moralité, ceux qui offrent un contraste indéniable par rapport à ceux qui sont dominés par leur passion bestiale. Foyer chrétien, page 316. Le début de la reconstruction de la famille. La reconstruction de la famille commence par la reconstitution de notre relation avec le Christ. La raison pour laquelle nous utilisons le mot reconstruction au lieu de mot rétablissement est qu'il ne s'agit pas d'un simple rétablissement, mais d'une relation solide qui ne peut être ébranlée. La reconstruction du foyer est la rencontre de tous les membres de la famille avec le Christ. En d'autres termes, chaque membre de la famille doit être personnellement uni à Christ. C'est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. Dessinez un cercle d'où vous verrez partir plusieurs lignes depuis la circonférence jusqu'au centre. Plus celle-ci s'approche du centre, plus elles se rapprochent les unes des autres. Il en est ainsi dans la vie chrétienne. Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous rapprochons les uns des autres. Dieu se trouve glorifié lorsque son peuple est uni dans une action menée d'un commun accord. Foyer chrétien, page 171. Le plus grand danger auquel l'homme puisse être exposé, c'est de reconnaître son véritable état spirituel. La suffisance et la séparation d'avec Dieu, l'unique source de sa force. À moins que le Saint-Esprit ne le corrige, nos tendances naturelles contiennent des germes mortels. Si nous ne sommes unis intimement à Dieu, nous pourrons résister aux conséquences impies de la concupiscence, de l'amour de soi et de la tentation à pécher. L'ennemi caché de la reconstruction des familles. La COVID-19 est un virus. Le virus est invisible, mais il a changé beaucoup de choses dans le monde en 2 ans. Beaucoup d'êtres chers ont été perdus et les dommages économiques sont énormes. Même dans la reconstruction de la famille, il y a des ennemis qui sont cachés et entravés sans être vus. Il y a un mot dans la Bible qui nous ordonne d'être à l'affût des ennemis qui attendent et se cachent comme un virus. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Jérémie chapitre 5 verset 26.
Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Jérémie chapitre 9, verset 8. L'ennemi invisible se cache et patiente, puis il finit par révéler la réalité. C'est comme la COVID-19 qui passe par une période d'incubation allant jusqu'à 2 semaines, puis provoque les symptômes de la pneumonie qui menacent même la vie. L'ennemi caché de la reconstruction de la famille est un virus plus terrifiant qu'un vrai virus. On pourrait dire un virus spirituel. Tout comme le ver dévore le corps d'une personne, cet ennemi rend le corps et l'esprit d'une personne extrêmement épuisés et il empêche fondamentalement la reconstruction d'une famille. Les plaintes entre membres de la famille. Le Christ nous dit de ne pas faire des commérages. Signifie que nous devons éviter de nous plaindre. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. » Jean 6, 43. Plus précisément, Sœur White a dit, « Plusieurs de ceux qui prétendent se rallier à Jésus-Christ ne font en réalité que s'en écarter. C'est la raison pour laquelle l'Église est si faible. Beaucoup se laissent aller facilement à la critique et à la censure, exprimant la suspicion, la jalousie et le mécontentement. Ils deviennent eux-mêmes les agents du diable. Parabole de Jésus, page 295. Ce principe s'applique également entre les familles. Lorsque des conflits de famille surviennent, un dialogue direct est nécessaire pour les résoudre. Mais dans certains cas, ce n'est pas toujours possible. Les résultats de cette situation n'apparaissent pas si rapidement. Cependant, une fois les résultats sont visibles, il est difficile de s'en remettre. Je veux vous faire part de mon expérience. Il y a longtemps, j'ai vécu une situation très difficile avec ma femme. En fait, notre famille a presque été détruite. La plus grande erreur que j'ai commise à l'époque a été de ne pas parler directement. Si vous parlez par l'intermédiaire d'un proche, par exemple un ami, sans vous adresser directement à la personne concernée, vous échouez toujours ou presque. Pourtant, lorsque nous nous sommes rencontrés en personne et que nous avons essayé de comprendre la position de l'autre, nos problèmes ont été résolus et miraculeusement, ma femme a choisi l'Église du reste des dieux. Sans aucune persuasion ni enseignement, ma femme a rejoint elle-même le mouvement de la réforme. Et elle est maintenant ma plus grande collaboratrice. Nous devrions nous rappeler qu'avec chaque mot de plainte, de reproche, nos foyers sont en danger de mort. La désobéissance. Le deuxième ennemi invisible est la désobéissance. C'est la chose invisible la plus contagieuse. Lorsque nous cessons de prier et de célébrer les cultes du matin et du soir, cela se propage très rapidement à toute la famille. Et quand certains membres de la famille transgressent et désobéissent aux principes donnés par Dieu, cela se généralise incroyablement vite. Nous pouvons remarquer que nos enfants désobéissent aux principes
et aux enseignements de Dieu à cause de l'école et du travail. À ce moment-là, la famille doit clairement les exhorter à obéir, même si cela signifie la mort. L'expérience d'Israël en matière de désobéissance au commandement de Dieu nous le montre. Comme les tribus de Benjamin n'ont pas chassé les Jébusites, les tribus de Manassé, d'Éphraïm, de Zébulon, d'Aser et de Nephtali ont été contaminées et nous pouvons constater dans la Bible qu'elles ont désobéi au commandement de Dieu. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Juges, chapitre 1, verset 21. Il devrait être clair pour nous que la désobéissance est l'ennemi invisible de notre choix. Même les plus jeunes enfants doivent apprendre à obéir pour que la famille glorifie Dieu. Voici les paroles du prophète. Nous ne connaissons pas toujours toute la portée d'une épreuve. Il y a des sécurités pour nous que dans l'obéissance à la parole de Dieu. Toutes ces promesses comportent une double condition, croire et obéir. Et le moment où l'on renonce à obéir, la source des promesses de l'Écriture est tarie pour nous. Nous n'avons pas à suivre nos impressions ni à nous fier au jugement des hommes. Quelles que soient les circonstances, notre seule consigne est de suivre la volonté divine. Dieu se charge des conséquences. Patriarche et prophète, page 608. L'indifférence. L'un des plus grands ennemis invisibles de la famille est l'indifférence. Nous devons prendre soin les uns des autres. Même s'il y a des problèmes dans la famille, celle-ci ne peut être heureuse et ne peut se rétablir que si les membres s'intéressent les uns aux autres. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Ésaïe 28, verset 23. Nous devons prendre conscience de la menace que représente l'indifférence. La Bible nous dit que David aimait beaucoup Absalom, mais qu'il n'avait jamais montré d'affection pour lui. Or, l'indifférence de David à l'égard d'Absalom a eu pour conséquence la désobéissance de son fils, la plus grande disgrâce dans un monde où père et fils se faisaient la guerre à l'épée. Nous devrons reconsidérer l'influence que peut avoir le fait de montrer son affection. Si je m'intéresse activement en montrant de la sympathie, le problème sera résolu pacifiquement. Quand je me soucie et donne de l'amour, personne ne se privera pas pour moi. Si vous êtes bienveillant, votre âme et votre famille peuvent être reconstruites de manière forte et heureuse. Nous devons écouter nos familles, tout comme nous devons écouter Dieu. C'est ainsi que l'homme peut se libérer de l'indifférence. Pour cette raison, nous devrions intentionnellement passer du temps avec nos familles et nous assurer que nous prenons soin les uns des autres. Les pères devraient se départir de leur fausse dignité, renoncer à certains passe-temps futiles afin de se mêler à leurs enfants
considérant avec bienveillance leurs petits problèmes en les attirant à eux par les liens sacrés de l'amour et en exerçant sur leurs esprits malléables une influence telle que leurs conseils seront considérés comme sacrés. Foyer chrétien, page 211. Comment vaincre l'ennemi invisible? Nous devons tous nous réveiller, tout comme le port d'un masque pour éviter la maladie du COVID-19. Nous devons être conscients de l'ennemi invisible. Nous devons être vigilants à l'idée que le mari, la femme et les enfants puissent permettre à un ennemi invisible d'envahir et d'attaquer la famille. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous devons nous efforcer de reconstruire la famille. Le travail missionnaire est important pour nous, mais nous devons consacrer plus de temps et d'efforts à nos familles. Les principes de Dieu doivent être étudiés à la maison avec les maris, les femmes et les enfants. L'apprentissage doit se faire à la maison et pas seulement à l'église, par l'intermédiaire des responsables de l'église. Les membres de la famille doivent prier matin et soir. Et de temps en temps, nous devons nous rassembler pour prier. Le Seigneur nous a donné tous les enseignements pour la reconstruction de la famille. C'est juste que nous les négligeons. Il est peut-être plus urgent que toute la famille se réunisse le matin et le soir pour prier plutôt que de participer à un séminaire ou à un sermon. La prophétesse nous exhorte à prier. Ces règles constituent la norme à laquelle il ne peut être dérogé. Les principes de la sainteté n'ont pas encore été appris quotidiennement et alors la volonté de Dieu deviendra primordiale. Le Saint nous a donné des règles pour la conduite de tous. Ces règles constituent la norme dont on ne peut s'écarter. Les principes de la sainteté doivent encore être appris quotidiennement et alors la volonté de Dieu deviendra souveraine. Vous pouvez vous confier à Dieu. Avec Dieu, vous pouvez mener une guerre agressive en présentant la vérité telle qu'elle est en Jésus. Faites-lui entièrement confiance. Priez, 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 priez avec foi. Confiez donc à Dieu la garde de votre âme. Il la gardera près de lui jusqu'à ce jour-là. Ayez une confiance totale et inébranlable en Dieu. Lettre 126 de 1895. Le foyer doit être le lieu de la force de combat contre Satan. Ainsi, l'Église se tiendra naturellement ferme. Nous devons surmonter les plaintes, la désobéissance et l'indifférence qui prévalent actuellement dans l'Église du reste de Dieu. Par ces biais, l'ordre doit être établi dans le foyer. L'ordre de s'aimer les uns les autres et de mettre Dieu et l'Église en premier doit être établi des enfants aux adultes. En faisant preuve de négligence, de désordre, ainsi que par un manque de conscience dans quelques domaines, on déplaît à Dieu.
De telles déficiences sont des défauts graves qui peuvent entraîner une faiblesse des sentiments d'affection du mari pour sa femme lorsqu'il apprécie l'ordre, des enfants disciplinés et une maison bien tenue. Une épouse et mère ne peut pas rendre un foyer agréable et heureux si elle n'aime pas l'ordre, ne cherche pas à conserver sa dignité et ne parvient pas à se comporter d'une manière rationnelle. Par conséquent, toutes les femmes qui montrent de la négligence sur ces différents points devraient sans tarder chercher à s'éduquer à cet égard et à acquérir des qualités bien définies qui leur manquent le plus. Amen.